Nous allons parler avec notre invité du Togo et l'entrée du nouvel engagement togolais à l'Assemblée nationale avec 3 sièges. Est-ce une percée et une déception? On évoque le sujet avec Vincent Ameganvi, cadre du nouvel engagement togolais. Bonsoir Vincent Ameganvi. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs. Député élu du nouvel engagement togolais dans le Grand Lomé. Oui, selon les résultats provisoires, nous sommes sortis avec un siège à Lomé, dans le Grand Lomé. En tant que tête de liste, je suis probablement le candidat élu. Maintenant, nous attendons impatiemment les résultats de la Cour constitutionnelle pour confirmer ce que la CENI a proclamé. Alors, nous sommes encore un peu dans l'attente. Alors, au total, le nouvel engagement togolais, je l'ai dit, a eu 3 députés à l'issue de ces élections législatives du 20 décembre. Est-ce que pour vous, c'est un objectif atteint? C'était ce à quoi vous vous attendiez? Au dernier congrès du nouvel engagement togolais, nous avons eu comme objectif d'avoir 3 ou 4 députés à l'Assemblée nationale. C'était un objectif visé depuis fort longtemps, depuis 2 ans déjà que nous sommes lancés dans la bataille. Et aujourd'hui, nous avons 3 députés. On peut dire que notre objectif est atteint, mais on pense qu'on pouvait faire encore mieux selon le travail qui a été fait sur le terrain et tout. On pense qu'on pourrait bien mieux faire. Mais on ne va pas aussi se lamenter. On était en 2013 déjà, on a fait l'expérience. On a eu 0 député. Et en 2018 aujourd'hui, nous avons réédité l'exploit. Et puis aujourd'hui, nous avons 3 députés. On s'en félicite. On félicite tous les militants et sympathisants du nouvel engagement togolais qui ont cru en nous. Toute la population togolaise, ceux qui ont voté pour nous et ceux qui n'ont pas voté aussi pour nous. Qui ont cru en nous, qui ont cru à cette jeunesse-là. Nous pensons que nous n'allons pas les décevoir. Ça veut dire que pour vous, au nouvel engagement togolais, les 3 sièges obtenus à l'Assemblée nationale, à l'issue des résultats provisoires en tout cas, c'est une percée? C'est une percée. C'est une percée dans le sens où il y a encore de cela quelques jours, nous étions encore un parti extra-parlementaire. Et aujourd'hui... parti parlementaire, je pense que c'est une percée dans le sillage politique de notre pays. La loi portant statut des partis politiques de l'opposition dit que c'est les partis parlementaires qui sont appelés partis d'opposition. Donc aujourd'hui, avant nous sommes des non-inscrits, nous n'appartenons ni à l'opposition, ni à la mouvance et tout, parce que nous n'étions pas à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, nous sommes à l'Assemblée nationale, nous pouvons nous revendiquer de l'opposition et puis travailler dans ce sens. Ça veut dire, est-ce qu'au-delà de ça, est-ce qu'il y a un grain de déception à l'issue des résultats? Oui, très sincèrement, je pense que ça aurait été bien qu'on ait toute la population, l'engouement des élections. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on a déjà vécu, on en a déjà parlé. Je pense que ça aurait été mieux qu'on ait plus d'engouement pour avoir plus de sièges. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, c'était un objectif que le parti s'est assigné. Je ne pense pas que ça soit... On a fait une percée. On remercie le Tout-Puissant et le peuple togolais. Mais je pense qu'on a du travail encore à faire et on va penser à faire mieux pour les prochaines fois. Est-ce que ça veut dire que l'abstention qu'il y a eu, surtout dans la capitale, vous a un peu pénalisé? Oui, ça nous a beaucoup pénalisé parce que ceux qui devraient normalement sortir massivement pour voter pour le nouvel engagement togolais, au dernier moment, se sont retenus, certains se sont retenus par peur, par la tension qu'il y avait, et puis aussi j'incrimine toujours sur ce communiqué qui la veille des élections qui a sapé le moral de beaucoup. Les plus téméraires sont sortis pour aller voter, et puis je pense que ils nous ont donné un siège. On pense qu'avec le travail qu'on avait fait sur le terrain, on pensait avoir plus.
Mais bon, on ne va pas jeter la pierre sur ça aussi. Vous étiez quand même présent, je pense, dans 13 circonscriptions, c'est ça? Oui, on était présent dans 13 circonscriptions et on est sorti dans 3 circonscriptions. Mais si on fait le ratio, 3 sur 13... C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal pour un jeune parti, pour le jeune parti que nous sommes. Hein. En 2013, nous avons déposé 4 listes et nous avons eu 0. Aujourd'hui, nous avons déposé 13, nous avons eu 3. Bon, dès le départ, il ne faut pas se voiler la face. Hein. Il y a des endroits où c'est simplement purement pas stratégie, stratégie politique, qu'on a déposé des listes là-bas, des candidatures là-bas. Mais aussi, il faut dire que nous préparons déjà les locales qui vont arriver. Nous avons dit que les législatives sont un test pour la préparation des élections locales. Là, nous avons vu, par rapport aux résultats, les zones où nous avons un peu d'affluence, où nous pouvons faire... nous pouvons percer pour avoir pour gagner les locales. Donc, je pense pas que c'est un échec. Ce n'est pas un échec. C'est une expérience qu'on a fait. On a grandi. Hein. De 4, on est passé à 13. On a 3 députés, certes, mais bon, encore une fois, c'est mieux que rien. Mais on a évoqué par exemple l'abstention qui était très forte dans la capitale. À l'intérieur du pays, l'abstention, ça n'a pas joué parce qu'il y a une massive participation. Oui. Et là-bas, c'est quoi? C'est le programme qui n'a pas convaincu ou quoi? Non, je dirais pas que c'est le programme qui n'a pas convaincu. Je pense que c'est vrai qu'il faut se remettre un peu en question. Il faut se remettre en question par rapport aux zones où on a présenté des candidatures, où on n'a pas eu de siège. Bon, les gens diront que c'est des fiefs de certaines personnes, de certains partis politiques. Mais bon, on a fait un travail. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a fait un travail. Ça n'a pas porté ses fruits. Mais ce n'est pas... On ne se décourage pas. On pense qu'avec un peu plus d'efforts, avec un peu plus de travail, ça va payer. Ça va payer, tôt ou tard, ça va payer. Ces zones-là, c'est une première expérience qu'on a faite dans ces zones-là. À Lomé, on avait déjà présenté une liste. En 2013, ça n'a pas marché. Cette année, on a un siège. Mais les zones où on a présenté des listes nouvellement, sur les 13, les 10 autres endroits où on n'a pas eu de siège, c'est une première expérience qu'on a faite dans ces zones-là. Donc, nous pensons que pour une première expérience, ce n'est pas un échec, c'est plutôt une expérience, Et je pense qu'avec le temps, pour les prochaines échéances, on aura des sièges là-bas. Alors aujourd'hui, quelle est la principale leçon que le nouvel engagement togolais tire des dernières législatives? Alors, la première leçon, c'est que rien n'est gagné d'avance. Rien n'est gagné d'avance. Il faut lutter jusqu'à fond, aller bataille dure pour avoir... parce qu'aucun parti ne fait de cadeau. On a vu sur le terrain. On a reçu des coups, il y a des intimidations, tout ça là. Aucun parti ne fait de cadeaux. Et là, je pense que c'est une leçon qu'on tire. Et puis, on va essayer de tirer, de faire mieux par rapport à ces leçons qu'on a tirées de ces élections-là. Maintenant, le plus dur reste à venir. Le plus dur reste à venir. On a 3 députés. Il faut maintenant penser à ce que nous irons faire à l'Assemblée nationale. On va évoquer ça tout à l'heure. Vous avez dit aucun parti ne fait de cadeau, mais c'est peut-être les mauvaises langues. Vos détracteurs estiment que tous les partis qui sont allés à ces législatives avec le parti au pouvoir, que le parti au pouvoir, dans sa magnanimité, vous a distribué les sièges que vous avez. Bon, ceux qui n'ont pas participé à ces élections ne pourront que dire ça, parce que c'est celui qui est à côté de la marmite sans l'odeur, premièrement, parce que ces élections, nous avons participé. J'ai dit tout à l'heure qu'on n'a pas fait de cadeaux. C'est vrai parce que quand vous voyez sur le terrain le travail que nous avons abattu dans le Grand Lomé, par exemple, parce que j'étais tête de liste dans le Grand Lomé, avec les meetings qu'on a fait, vous avez vu le monde qu'il y avait dans nos meetings, la campagne de porte à porte dans les marchés, comment les gens nous accueillaient et tout ça là.
Si on nous disait qu'à la fin on aurait juste un siège, on n'aurait pas cru. Maintenant, bon, si c'était un cadeau, je pense qu'on aurait 5 sièges avec le travail de communication qu'on a fait depuis la pré-campagne jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. On a bataillé dur. On s'est lancé dans la... Il faut pas oublier que nous avons commencé très tôt. Le net a commencé très tôt à aller sur le terrain. Des gens, d'aucuns disent que le net est un parti de terrain, c'est le net seul qu'on voit sur le terrain et tout. Mais c'est ça qui a payé. Il faut pas... comparativement à d'autres partis, on pourrait dire que l'UFC est un vieux parti. Donc... on ne va pas se lancer dans une comparaison avec ces partis, mais à part l'UFC, je pense que c'est le net qui a 3 sièges, parce que l'UFC a 6 sièges, le net a 3 sièges, même titre que le MPDD. Donc, bon, je pense que ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas un cadeau. On a bataillé, on s'est bataillé sur le terrain. Maintenant, il faut noter que aussi les résultats d'UNIR, c'est par rapport à 2013, UNIR a perdu des sièges. Ça veut dire qu'il y a eu un travail qui a été fait et puis je pense que c'est ça qui a payé. Les gens estiment, c'est vrai qu'UNIR, sur les chiffres, a régressé, mais ce qu'on pense avec les indépendants. Bon, je vais pas me prononcer sur cette question des indépendants parce que officiellement, ça c'est encore les bruits de couloir. C'est encore les bruits de couloir qui disent que c'est UNIR qui a présenté des listes un peu partout pour les indépendants. Moi, je me concentre sur le nouvel engagement togolais. Je parle du net. Vous êtes au Parlement. Vous avez espéré, parce qu'on l'a suivi durant la conférence de presse de lancement de la campagne, avoir au moins 9 sièges pour former un groupe parlementaire. Aujourd'hui, c'est 3. Ça veut dire, pour cet objectif, ça n'a pas été atteint. Ça n'a pas été atteint. Mais il ne faut pas oublier aussi que c'est au début de chaque mandat, de chaque législature, qu'on définit le nombre de sièges qui forment un groupe parlementaire. Donc, on peut, avec du lobby un peu, ou bien avec des tractations, se dire que même avec 3 sièges, on peut former un groupe parlementaire. Je n'en sais rien. Notre objectif de former un groupe parlementaire avec 9 députés n'est pas atteint, mais c'est pas pour autant qu'on s'avoue vaincu. On va encore continuer, on va pousser, une fois arrivé à l'Assemblée nationale, voir dans quelles conditions ce serait possible de faire quelque chose. Mais bon, c'est pas une défaite. C'est pas une défaite. Même avec un seul député, on pourra toujours faire quelque chose. Qu'est-ce que vous irez faire au Parlement? La première des choses, c'est de faire tout pour faire les réformes, pour qu'on n'en parle plus. Ce sera la première des choses. Il faut faire tout pour faire les réformes cette année, dès le début de la législature, pour qu'on en finisse une fois pour de bon avec ces histoires de réformes. Bon, ça c'est la priorité des priorités. Maintenant, après, nous avons présenté un programme de campagne sur lequel les gens ont voté pour nous. Nous allons essayer de l'appliquer. Il y a beaucoup de choses là-bas qui nous tiennent vraiment à cœur. Nous allons essayer de faire des propositions dans ce sens pour pouvoir les faire appliquer. Mais la priorité des priorités, c'est de faire tout pour faire évacuer cette question de réforme-là très, très rapidement. Et avec les 3 sièges que vous avez, est-ce que vous pensez pouvoir peser au Parlement? Nous pensons vraiment que nous pouvons peser. Il y a quelque chose qu'on appelle... Le net a une forte gueule. Nous sommes le parti qui propose beaucoup de choses. Nous sommes le parti qui sort beaucoup de communiqués, qui va sur les médias, qui communique beaucoup. Et nous pensons qu'avec la communication et le travail qui se fait dans les couloirs, nous pensons que nous pouvons peser. Nous pensons réellement que nous pouvons peser. Il ne s'agit pas seulement de venir crier pour dire que rien ne va, tout va mal et tout. Mais il s'agit de faire des propositions. Si les populations vous croient en vous et voient que vous faites de belles propositions et vous communiquez sur ces propositions-là, vous pouvez convaincre tous les autres d'adhérer à vos propositions. Et je pense que c'est le travail que nous irons faire à l'Assemblée nationale. Quelle va être la relation du nouvel engagement togolais, les députés, avec les autres députés? Pour le moment, on ne sait pas. Tout se définira une fois que nous serons installés, que nous allons discuter avec. On va travailler plutôt dans une convivialité, parce que nous sommes tous fils et filles d'un même pays. Je ne pense pas qu'il y aura de la guerre entre nous. On va discuter. On sera
Après tout, on sera toujours droit dans nos bottes. Quand c'est bien, on dira que c'est bien, mais quand c'est mal aussi, on tapera du poing sur la table pour dire que c'est mal. Ça veut dire, avec le parti au pouvoir, vous aurez la même relation, c'est ça? Bien sûr, on aura toujours... Moi, je dis toujours que le NED est l'un des partis qui est plus critique envers le parti au pouvoir, parce que c'est vrai que nous ne crions pas ça sur tous les toits, mais quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, nous dénonçons rapidement, nous envoyons nationale si possible pour trouver des solutions. Alors vous l'avez dit, vous êtes devenu maintenant un parti parlementaire. Ouais. Alors tous les autres de l'opposition qui étaient au Parlement sont désormais extra-parlementaires. Quelle est la nouvelle relation que vous aurez avec ces partis? Bon, sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas. On n'aura pas de relation. On ne va prendre personne de haut. Ce sera toujours si les gens, nous allons tendre la main vers les gens. Si les gens nous acceptent, si les gens acceptent cette main tendue, on discutera, on échangera, on réfléchira ensemble. Il faut pas oublier que c'est pour le bien des populations que nous travaillons. Si pour le bien de la population, il faut enterrer la rage de guerre et se lancer dans un combat commun. Nous n'hésiterons pas un seul instant à tendre la main à tous ceux qui veulent bien prendre cette main tendue. Ça veut dire qu'il n'y aura pas une attitude revancharde de votre part? Non, même pas. Loin de là. Il n'y a pas quelqu'un qui nous... À part si quelqu'un nous en veut particulièrement, sinon nous sommes ouverts. Il n'y a même pas de souci à avoir sur ce côté-là. Si les gens qui nous allons, nos portes sont grandement ouvertes. Si les gens veulent discuter avec nous, voir dans quelles conditions ensemble nous pouvons échanger, débattre, discuter des problèmes de ce pays. Mais nous sommes ouverts. Il n'y a même pas d'arrière-pensée. Il n'y aura même pas d'arrière-pensée. On n'a pas des idées envers qui que ce soit. Bon, nous pensons que nous sommes fils d'un même pays, je le dis toujours, nous allons travailler ensemble pour le développement de ce pays, parce que il faut pas oublier, à part nos problèmes, nos considérations politiques, tout ça là, il y a le problème, les questions de développement qui nous attendent, c'est le plus important pour les populations. En termes de perspective électorale, vous l'avez évoqué, il y a les élections locales
qui sont annoncées pour très prochainement, probablement l'année 2019. Vous vous préparerez à ça aussi? Nous nous préparons. Nous avons même dit dès le départ que c'est... En termes de priorité, c'est les élections locales qui priment sur les élections législatives. Donc, nous avons déjà commencé par nous préparer pour les élections locales, avant parce qu'au départ, on avait dit qu'on fera les élections locales avant les élections législatives. Donc, nous continuons par nous préparer. Nous pensons que le développement de ce pays passera par les élections locales. Il faut des élus locaux pour diriger. Pour essayer de régler les problèmes depuis la base, parce que quand ça vient d'en haut, ça ne correspond pas forcément à ce que la base voudrait. Donc, on espère bien que d'ici janvier-février, ça va se lancer très rapidement pour que les gens qu'on ait des élus locaux pour le développement des communautés. Ça veut dire que vous serez présent aux prochaines consultations électorales? Toujours. Un parti politique est appelé à participer aux consultations électorales. C'est l'un des objectifs, gagner des sièges, être élu, représenter le peuple. Donc, on sera toujours présent pour les scrutins. Alors, ça m'amène à vous poser la question sur les conditions même des élections qui sont dénoncées par certains partis. Vous venez de faire l'expérience. Est-ce que vous avez senti que ces conditions doivent être améliorées? Oui, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qu'il faut améliorer. Nous allons sortir un courrier très rapidement dès la fin du processus pour faire un condensé de tout ce que nous avons relevé pendant ces élections-là, que nous allons transmettre à la CENI, à la Cour constitutionnelle et au ministère de l'administration territoriale pour relever les manquements que nous avons vus, relever l'amélioration que nous proposons. Nous allons rapidement faire ce courrier-là et dresser un bilan que nous allons envoyer pour corriger ces choses-là pour les prochaines fois. Il y a eu beaucoup de manquements, mais bon, en somme, ça n'empêche pas, ça n'entame pas considérablement ces élections. Mais bon, il y a quand même des manquements. Quand même. Clairement, les résultats qui sont sortis de ces élections reflètent ce qui est sorti des urnes, c'est ça? Nous avons fait aussi nos compilations. Il y a par endroit, les calculs ne sont pas tombés juste, mais bon, globalement, je pense que c'est pratiquement ce qu'on a eu aussi par rapport à ce qui nous concerne dans les circonscriptions où nous nous sommes présentés. Je pense que nous n'allons pas faire de recours pour contester quoi que ce soit, parce que nous avons aussi eu à faire nos compilations des résultats et je pense que c'est pratiquement à quelques virgules près, je crois, mais ça reflète un peu la réalité de ce qui s'est passé sur le terrain. Vincent Meganvi, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci Samuel et merci aux téléspectateurs. On va marquer maintenant la pause et après le journal, on va se retrouver pour Regard croisé.